Bonjour et bienvenue à tous. On continue donc notre voyage avec le train 871-211. Donc on est à bord d'un AGC et on continue notre périple en direction de Toulouse. Alors petite nouveauté, je vous ai affiché la vitesse limite du train en continu sur l'écran. Donc quand la vitesse limite est affichée en rouge, c'est une vitesse due à une restriction, comme ici j'avais l'avertissement, donc le signal de sortie de la gare était susceptible d'être fermé, donc on a une vitesse imposée maximum qui est de 30 km/h, bien sûr on va s'approcher à une vitesse moindre pour être en mesure de s'arrêter avant le signal s'il est fermé. Quand la vitesse est affichée en jaune, c'est que la limitation elle est due à des aiguilles, un TIV pour une courbe par exemple, ou des TIV de chantier. Donc c'est un impératif mais moins important on va dire. Et quand la vitesse est affichée en vert, c'est la vitesse limite de la ligne. Donc on roule de façon à faire l'heure et on ne doit pas dépasser cette vitesse limite. Alors ici vous allez voir ce qu'on appelle un disque de pleine ligne. C'est un disque, il est situé à la sortie de la gare, on est donc entre deux gares, entre Villefranche-de-Rouergue et Najac. Et on a un disque, voilà, qui ici est ouvert. Ce disque il protège une aiguille pour un établissement privé, pour desservir une aiguille qui dessert un établissement privé. Donc si on rencontre le disque fermé, ça veut dire que cette aiguille qui se trouve devant nous plus loin est tournée pour entrer dans l'établissement privé, donc elle va être jalonnée, on va mettre un drapeau rouge et le conducteur s'avance en marche à vue, doucement donc, et il doit s'arrêter avant ce drapeau. Ça veut dire qu'il y a une manœuvre en cours. Vous allez apercevoir à droite l'aiguille de l'embranchement privé. C'est cette aiguille. Donc si vous voulez vous référer à quelles actions le conducteur doit mener quand il rencontre le disque fermé, donc disque de pleine ligne, et il faut vous référer à la vidéo que j'ai fait sur les disques et vous retrouverez tout ça. Vous pouvez, pour les plus assidus, vous poser la question. Dans le cas où vous rencontreriez le disque et qu'il n'y a pas de signal d'arrêt à main implanté au droit de l'aiguille, que l'aiguille est tournée correctement, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc là nous prenons la direction de Najac. Donc la particularité de cette ligne, on va dire à partir d'ici, c'est un endroit bien particulier, c'est pour ça que j'ai découpé les vidéos comme ça, puisque on va s'enfoncer dans les gorges de l'Aveyron. En fait on va longer tout le long la rivière, l'Aveyron,
et donc jusqu'à Najac et ensuite jusqu'à la Guépille. Vous verrez que c'est une vallée quand même encaissée. Voilà, c'est assez sauvage. Donc là, une fois qu'on a passé Monteil, on va dire que c'est les derniers accès routiers. Donc après, il n'y a plus d'accès routier pour aller sur la ligne, à part Najac. Donc la végétation est bien avancée, vous verrez par endroits.
Donc c'est assez pittoresque. Donc sur la droite, vous remarquerez que contrairement à la plupart des lignes, il y a une piste aménagée, surtout après Najac on la voit bien. En fait c'est les gars de l'équipement, en cas de problème, ils se déplacent en mobilette. Alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais il n'y a pas si longtemps c'était encore comme ça. Voilà, donc ils longent la ligne en mobilette pour aller réparer des filets cassés, etc. Voilà, c'est le plus pratique, le plus rapide en cas de problème. Donc ici la rivière, donc l'Aveyron, serpente beaucoup, et alors que la ligne SNCF, eh ben, elle a tiré tout droit. Donc à chaque pont, eh ben, c'est la même rivière qui passe dessous en fait, hein. Donc on recoupe plusieurs fois la même rivière, voilà. Et à chaque tunnel, eh ben, on traverse la montagne évidemment. Donc là on se dirige en direction de Najac. Donc Najac, c'est un village perché en haut de la montagne qui a une histoire, puisqu'il y a 2 films qui ont été tournés, dont l'un qui s'appelle La vie comme elle va, donc qui parle de la ville de Najac. Donc c'est un petit film plein de poésie et sur lequel on peut retrouver le chef de gare de la gare de Najac quand elle était ouverte au service temps plein, on va dire. Et donc c'est un chef de gare un peu loufoque, quoi. Enfin, disons qu'il a joué son rôle devant la caméra. Et pour la petite histoire, le film aurait été tourné sans l'accord préalable de la SNCF. Je sais pas si c'est vrai, mais elle l'aurait découvert comme ça, quoi. Enfin, si vous avez l'occasion, voilà, d'aller voir ce film, vous le trouverez facilement. Il s'appelle La vie comme elle va. Alors ici on approche du disque d'entrée de la gare de Najac. Donc ici on approche du dernier tunnel avant la gare de Najac. Donc c'est le tunnel, c'est La Beauté qui s'appelle. Dès qu'on sort du tunnel, on aperçoit sur le sommet de la montagne la forteresse de Najac. C'est le repère de freinage. Dès qu'on aperçoit la forteresse, il faut freiner pour s'arrêter en gare.
Là, Jacques. Oui, le 51 554, 2 et 3 à l'heure. Hein. D'accord. Et voilà. Et je vais te montrer la position favorite du chef de gare. Là, comme ça. Regardez, petit fauteuil. Hop. Et la revue. Tu vois. Et voilà. En plus, je vois mon tableau par reflet dans le miroir là-bas. Je vois tous les voyants si ça s'allume ou si ça s'éteint. Et là, tranquille, petit point à côté, tu vois. Pas de problème. Ici, je vais vous laisser admirer la végétation, la nature. Ça se passe de commentaires. Voilà.
Alors on approche ici de la Guépie. Le repère de freinage pour la gare, enfin chaque conducteur a son repère de freinage. Pour moi c'est le disque d'entrée de la gare. Donc on s'en approche et la particularité c'est que cette gare, donc elle comporte un disque mais il n'y a pas de signal de sortie. La dernière fois, je vous ai expliqué le fonctionnement de la VA. On avait parlé de l'interrupteur qui servait à simuler le mouvement du train pour faire un essai de la VA. Également que la VA était liée à l'indicateur de vitesse. Donc c'est-à-dire que quand l'indicateur de vitesse ne marchait plus, la VA ne fonctionnait plus. Il y a encore une chose que je vous ai pas dit. Donc la VA, donc la veille automatique, ou vaguement veille automatique à contrôle maintien d'appui et relâchement d'appui, et aussi connecté à la radio sur le train. Donc sur les lignes équipées de radio sur le train, en cas de déclenchement de l'alarme VA, une alarme retentit au poste de régulation ou chez le régulateur, ce qui signifie pour lui qu'il y a une alarme VA qui est déclenchée et donc un conducteur a fait un malaise et un train est immobilisé en pleine voie. Alors dans le cas d'un déclenchement d'alarme intempestif, dans le cas où le conducteur il fait un essai de la VA, il a laissé la radio allumée, ou il a réarmé trop tard et l'alarme s'est déclenchée mais il n'y a pas de malaise, donc le conducteur dispose d'un bouton, donc un bouton à rappel, c'est-à-dire qu'il revient dans sa position initiale, il ne peut pas rester dans la position, maintenu dans la position pour annuler cette alarme VA. Ce qui fait que chez le régulateur, l'alarme va se déclencher et va aussitôt être annulée. Donc pour lui, c'est que c'est bien une erreur de manipulation, il n'y a pas de danger.
Alors ici on va rencontrer le disque de la gare de Lexos présentant l'avertissement parce que j'ai un croisement de prévu dans cette gare. Alors l'avertissement unique il impose trois choses. Donc la première des choses c'est que le prochain signal sera fermé, donc là en l'occurrence c'est un signal à la sortie de la gare. Il indique également que je peux rencontrer un TIV d'exécution 30 ou 40 implanté au droit de l'aiguille d'entrée de la gare, et il m'impose l'arrêt obligatoire en gare. Donc là l'arrêt va être obligatoire puisque de toute façon j'ai un service voyageur à effectuer. Dans le cas précis, je vais rencontrer le TIV à mobile fermé à 40 km/h pour les aiguilles parce que je vais passer sur voie déviée, et le signal de sortie est bien fermé puisque je croise dans cette gare. Ah, donc ici on va arriver à une première aiguille qui ne me concerne pas, c'est une aiguille pour une voie de service, et cette aiguille je pourrais l'emprunter uniquement si j'ai eu le disque fermé avant. Voilà donc la première aiguille, et ensuite à la deuxième aiguille on va avoir le TIV de rappel d'exécution mobile présenté. Donc à partir du TIV, il ne faut pas dépasser la vitesse de 40 km/h. Ensuite, je me mets aussitôt à une vitesse inférieure à 30 km/h, puisque j'ai eu l'avertissement, ce qui impose l'arrêt obligatoire en gare, et je dois respecter une vitesse limite qui ne doit pas dépasser 30 km/h, puisque je peux rencontrer un jalon d'arrêt matérialisant l'endroit où je dois m'arrêter sur le quai. Bonne soirée. Alors la sonnerie que vous venez d'entendre, c'est pas la sonnerie d'un passage à niveau, c'est la sonnerie du poste de la gare. Donc là j'ai eu le départ, je reprends ma marche, mais en pensant que je suis rentré en gare avec l'avertissement. Donc je n'ai pas la certitude que le signal de la gare est ouvert. Donc je dois m'avancer avec la plus grande prudence, et je ne dois pas dépasser l'aiguille de sortie de la gare tant que je n'ai pas l'assurance que le signal est ouvert. Donc en l'occurrence je ne dois pas dépasser le chevron pointe en haut. Donc c'est un chevron pointe noire sur une plaque blanche. Voilà. Et donc dans ce cas là, si j'ai pas la visibilité à cause du soleil, ben, je dois aller reconnaître le signal à pied, m'assurer qu'il est bien ouvert avant de le franchir.
tous ces boutons que nous venons de voir, enfin lesquels on en a vu quelques-uns, ils sont dans un emplacement qu'on appelle la boîte à levier. On appelle ça des leviers, pas des interrupteurs. Et donc il y a une grosse clé. Donc cette grosse clé permet de libérer cette boîte à levier. Donc tant que la clé n'est pas déverrouillée, il est impossible de manipuler les interrupteurs situés en haut de la boîte à levier. Alors en plus de ça, il faut savoir que donc il y a une boîte à levier dans chaque poste de conduite. Donc sur la plupart des trains c'est exactement la même, même sur les machines, hormis sur le régiolisme, c'est un peu nouveau. Si une boîte à levier est déverrouillée dans un poste, on ne peut pas déverrouiller la boîte à levier dans l'autre poste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre deux postes en service en même temps dans le même train. Il y a un contacteur qui bloque, qui empêche de déverrouiller cette boîte à levier. Si cette boîte à levier n'est pas déverrouillée, il est impossible de faire fonctionner le train. Alors ici, vous allez voir un cas d'EPN extrêmement intéressant, extrêmement dangereux, puisqu'il est situé juste à la sortie du tunnel qui est en courbe. D'où l'importance de bien siffler à la sortie du tunnel.
inquiétez pas, tout est normal. On n'a pas changé de train, ni d'engin moteur, on a juste changé de jour. Voilà. On n'est plus le même jour, mais on est toujours dans un AGC et à bord du 871-211. Alors ici on arrive à Cordes et vous allez pouvoir observer le TIV de rappel mobile effacé. Donc il est présenté mais sur la tranche, donc c'est un trait vertical blanc. Voilà.
Donc ici on approche de la gare de jonction de Tessonnières, donc l'avertissement du signal d'entrée de la gare de Tessonnières. Donc on va avoir une zone à 90 km/h et ce train n'a pas d'arrêt dans cette gare. Voilà. Donc la voie qui arrive de la gauche, c'est la voie qui arrive de direction d'Albi. Et nous on continue tout droit en direction de Toulouse. Donc petite particularité à Tessonnières, comme on arrive d'une voie unique, bloc manuel, et qu'on rentre sur une voie banalisée, en plus que c'est une gare de jonction, l'agent de circulation de Tessonnières sort systématiquement sur le quai pour vérifier que le train est complet, de même qu'il a un drapeau à la main ou une lampe pour nous arrêter au cas où il verrait un problème sur le train. Donc il doit surveiller le défilé du train, ce qu'on appelle, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de choses anormales. Arrose les autres là-haut. J'ai quoi, tu vois. Parce que comme ça là, j'ai. Allez hop.